Bonsoir à tous. Meilleure façon d'entrer dans le week-end. Un petit question pour un champion. Un gros. Vous êtes prêts? Voici nos candidats avec qui on va jouer ce soir, avec qui on va passer un bon moment. Amandine, première fois de Cambre en Gironde. Bonsoir Amandine. Bonsoir Samuel. Entrez. François, Chaville, Hauts-de-Seine, première fois aussi. Bonsoir Samuel. François, vous êtes chez vous. Jocelyne connaît ce jeu. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Saint-Forgeau-l'Espinal dans la Loire. Romain, notre nouveau champion. De Saint-Grégoire. En Ille-et-Vilaine. En Bretagne. Vous allez bien? Ça va. Déjà, je vois des sourires, c'est super agréable. Voilà. Amandine, François, première fois, je crois. C'est Oui. ça. C'est Jocelyne, vous connaissez ce jeu. Oui. La dernière fois, c'était quand? Il y a 5 ans. Ça allait, le présentateur, l'animateur? Ça allait. Ouais. Oui. Il a de plus en plus de plaisir. Romain, comment ça va depuis hier? Très bien. Une Champion? bonne nuit. Bravo. Champion, merci. Comment la famille a réagi à cette bonne nouvelle? La famille était très contente, bien sûr. Et fière? Félicitations, mes enfants étaient très contents. Ah, super. Raphaël et Baptiste, 4 ans et 2 ans. Romain, bonne chance pour cette deuxième. Le champion qui doit repasser par toutes les manches ici. Malheureusement. C'est pour ça que c'est si dur. On va accueillir d'abord nos petits nouveaux. Amandine, jolie aventure, cofondatrice d'une entreprise de valorisation de plastique. Exactement. Ça, c'est super. Merci. Maintenant qu'on a à peu près tous pris conscience que notre planète était fragile. Exactement. Voilà. L'objectif de l'entreprise, c'est d'aider les professionnels à mieux gérer leurs déchets plastiques, c'est ça? Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de déchets plastiques qui n'allaient pas vers la bonne filière et Ouais. qui donc n'étaient pas de la bonne manière valorisés. Comment vous faites alors pour... Alors ça, c'est un secret, mais non, c'est pas du tout un secret. C'est en fait, on va massifier, récupérer chez les professionnels le déchet plastique. Nous, ensuite, on le broie Ouais. et on le recompresse à chaud et on en fait des plaques. Et à partir de ces plaques, avec le client, on réfléchit à quel objet il veut. Je sais pas pourquoi pas un plateau de télé en plaques de plastique recyclé. Excellent, excellent. Pourquoi C'est pas. l'économie circulaire, c'est on prend le Exactement. déchet et on reproduit quelque chose. Exactement. Et alors les professionnels vers qui vous allez, qui sont donc a priori des gros consommateurs de plastique ou... Oui, c'est le plastique dur, donc ça peut vraiment varier entre des chutes de pots de yaourt. Ouais. Donc on est chez des professionnels de l'agroalimentaire. Ah, Ou bien des déchets de pharmacie, pharmaceutique, pardon. ok. Voilà, c'est assez varié. Vraiment, c'est très varié. Et vous en avez eu l'idée, vous êtes plusieurs, vous êtes deux? Nous sommes deux. J'ai pas eu l'idée. Ouais. C'est mon associé qui l'a eu, mais on le construit à deux. Félicitations. On va le saluer? Mon associé est une femme aussi. Oui, son prénom? C'est Julie. Julie, félicitations. Amandine, c'est une belle... Donc, message à la production de Questions pour un champion, notre prochain plateau peut être produit en plastique. Exactement. Recyclé, comme ça. Mm. Appelez Amandine. Oui. Et bonne chance pour ce soir. Merci. François, première fois aussi. Première fois aussi, oui. Ça va bien se passer. On pourrait parler de plein de choses, on pourrait parler de musique, on pourrait parler de sport. Vous êtes originaire de Cholet. C'est ça, effectivement. Terre de basket. Voilà, dont je suis un fidèle supporter depuis vraiment petit. Vous avez joué Alors peut-être? non, je ne suis pas un grand sportif, donc je n'ai pas joué. Je suis C'est vrai meilleur en tribune, mais voilà, j'ai été dans un lycée en plus où on accueillait les joueurs qui étaient au centre de formation et j'ai eu la chance d'être en classe de terminale avec Nando De Colo, qui est aujourd'hui un très grand basketteur Eh oui. français. Et jamais sur le terrain, jamais. Moi, je vous vois bien au pivot, là, sous le panier, non? Si j'avais été un peu plus solide, peut-être j'aurais pu, mais Vous voilà. êtes peut-être très solide de 9 points gagnants. François, on va voir ça dans un instant. Je donne de la voix. Merci de venir jouer avec nous. Merci. Amusez-vous bien tous les deux. Jocelyne, Merci. donc c'était il y a 5 ans, c'est ça? 5 ans, oui. Bon, ça s'était bien passé, le parcours? Oui. Oui, bien. Jolie collection, Jocelyne, de points, j'espère, ce soir. D'éléphants aussi. Vous collectionnez les éléphants Oui. sous toutes les formes? Non, sous forme petite, Oui. pas un gros dans le C'est jardin. plus pratique. C'est plus pratique. Non, mais j'essaie de ramener de l'étranger. De chaque voyage. Voilà, un petit éléphant qui corresponde à une matière typique du pays. Alors, je Voilà. vois par exemple d'Égypte, de Sicile, de Thaïlande, du Kenya, d'Andalousie, au voyage, de Canaries, Costa Rica. Vous Voilà. avez... Oh, super. Donc effectivement, un petit Murano, un petit en lave de l'Etna. Ah, super. Voilà. Et puis, bonne collection de points aussi, Jocelyne. Ce soir, c'est ça qui Merci. nous intéresse. On y va? On y va. Alors, la cagnotte est ce soir à 13 300 €. Elle commence à devenir intéressante. Elle commence à 10 000. La question chez vous, pour vous échauffer un petit peu, pour gagner 2 000 € pour 4 d'entre vous, la voici. Une histoire de roman d'amour. Quand on évoque un roman d'amour un petit peu mièvre, on parle d'un roman, à l'eau pétillante,
c'est mignon, de À l'eau de rose, 3243. Téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 au 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Allez, on y va, première manche. Allumons les buzzers. D'Amandine, de François, de Jocelyne et de Romain. Et voici la première question pour un point, vous le savez. 1, 2, 3 au début, puis 2, puis 3. Quel grand conifère d'origine méditerranéenne, François? Le pin, parasol. Non, peut-être bleu ou... Jocelyne? Le cèdre. Ou du Liban. Bien joué. L'indice très important, c'était le Liban, vous l'aviez à bleu. Jocelyne, un point, c'est parti très bien. Quel nom porte la fracture de l'écorce terrestre qui s'étend aux États-Unis du golfe de Californie? Jocelyne encore. La faille San Andreas. Ouais, c'est ça la faille de San Andreas, exactement, qui inspire pas mal de films catastrophes. On sait que cette faille un jour va provoquer un très gros tremblement de terre, on le sait. On espère le plus tard possible. Jocelyne, encore 2, faille de San Andreas, bonne réponse, qui font 3 points. Pour 3 points maintenant, en 2022, c'est de la littérature. Quel ancien ministre de la Culture et ancien directeur de la Villa, François? Jacques Lang. C'est pas Lang. Ancien directeur de la Villa Médicis a publié le livre 1938, L'œil du cyclone. Ancien ministre de la Culture, Amandine? Riester? Non. Et ancien directeur de la Villa Médicis. Jocelyne? Mitterrand. Exactement. Et oui, mais oui, oui. Encore vivant. Alors, Jocelyne précise tout de suite, même si on n'a pas besoin, qu'elle ne, elle ne pense pas à François Mitterrand, mais bien à Frédéric Mitterrand, qui fut ministre de la Culture. Voilà, oui. Tout à fait, bonne réponse. Jocelyne, bravo. Alors, on revient à un point, en 87, et c'est du cinéma. Vous connaissez ce film? Quel est ce film de David Cronenberg, dans lequel un savant se métamorphose, Romain? La mouche. Ah, The Fly, la mouche, oui, en insecte géant. Vous l'avez vu, Romain? Non. Quelqu'un l'a vu? Non. Moi, je l'ai vu jeune, 87. Ah, ça, oui. Un scientifique doué, surdoué, qui travaille sur l'ADN, la téléportation. Et puis, le jour, il veut se téléporter en faisant l'essai sur lui-même pour accélérer l'expérience. Une mouche se glisse dans la machine. Et les ADN se mélangent. Et là, c'est le début. La mouche, Romain, bravo. Dans les monastères du Moyen-Âge, quel art consistait à décorer, à illustrer, Romain? L'enluminure. Bonne réponse. Les manuscrits de lettrines magnifiques, de miniatures colorées. L'enluminure, Romain, bravo. Musique, après avoir vendu des millions de disques depuis ses débuts en 2002, quelle jeune rockeuse, François? Lana Del Rey. Non, pas Del Rey, canadienne, sort en 2002. Là, il vient de sortir il y a quelques mois, l'album Love Sucks. Amandine. Avril Lavigne? Ah, bravo. Ah. Je vais vous faire une confidence. Je me suis dit, j'ai une question à 3 points, ils vont pas trouver. Pas parce que c'était, je doute de vous, hein. Mais Avril Lavigne, elle a vendu énormément de disques. Et en même temps, comme elle a fait une grosse pause dans sa carrière, notamment pour raisons médicales, un petit souci de santé, et là, elle est revenue très très fort avec cet album. Et je sais pas si Amandine, c'est ça qui vous met sur la voie? Non, c'est la grosse pause de, Ouais, de c'est ça. 20 ans et surtout qu'en 2002, Ah, j'étais la période Avril Lavigne. vous aimiez bien? J'avais 12 ans Ouais. et elle en avait 17. Ouais, Donc ah, c'était 17, c'est ça. réellement l'exemple à suivre quand... Enfin, voilà, quand Elle avait un j'étais son jeune. sympa, Ouais. et puis même au niveau du look, Oui, c'est ça. le clip avec les skateurs, tout ça. Exactement. C'était sympa comme tout. Je crois que Laurent, l'ami producteur et DJ, nous a calé un petit truc. Avril Lavigne. J'adore. Ça, c'est un des singles du dernier album, c'est un duo. Voilà, et on retrouve toute l'énergie en fait de ce qu'elle faisait au début. Et c'est vraiment pas mal. Si vous ne connaissez pas Avril Lavigne, ça vaut le coup. Dans le panthéon romain, on revient à quelque chose de plus classique. Quel nom portait la déesse de l'amour et, Romain? Aphrodite. Non. Non. Et de la beauté. François? Vénus. Oui. On partait peut-être chez les, Oui, les Grecs, Grecs, Romains, c'est ça. C'est toutes les difficultés à chaque fois. Grecs, Romains. François, compteur débloqué, et ça c'est important. Vous avez tous les 4 débloqués avec votre compteur. Dans le vocabulaire agricole, quel terme désigne le séjour des animaux dans l'étable, François? Non, je sais pas. Non? Ça me revient. Le séjour des animaux dans l'étable, on appelle ça, Romain? La stabulation. Exactement, la stabulation. Ouais. 5 points.
À Paris, quel établissement hospitalier situé place du Parvis Notre-Dame a été bâti à l'emplacement du plus ancien François? L'Hôtel Dieu. Excellent. Hôpital de la capitale. 3 points de plus. C'est une question à 3 points. Ah ouais, bravo. Ça fait 4. Les scores sont très serrés. De quelle étoile massive l'explosion rarement observée se distingue-t-elle, Romain? Une supernova? Oh, vous êtes trop fort. Bonne réponse. Se distingue de celle d'une nova par sa plus grande ampleur. Elle est super. Nova, bien joué. En 1836, pour 2 points, quel pionnier américain s'illustre par sa participation héroïque à la résistance de Fort Alamo? Si, Romain. Davy Crockett? C'est lui. Face aux troupes mexicaines, Fort Alamo, il y a Davy Crockett. Romain 8, notre champion, il est là. Il est pas loin de se qualifier pour la deuxième manche. Bravo, Romain. Quel fromage suisse, François? Le gruyère. Non, cylindrique, se découpe en rosettes très fines, avec, vous savez, une raclette pivotante appelée girole. Dites, Ça- François, il a retrouvé, dites rien. On le découpe de façon particulière, Romain. La tête de moine, hein. Ouais, c'est ça. Qualifié, Romain. On ne savait pas que c'était suisse. Bravo. Bon, je sais pas que c'était suisse. J'avais moi, mais je n'avais pas la tête. Fromage de Bellelay, tête de moine. Voilà. Bah, Romain, pour fêter ça, plateau de fromage en rentrant ce soir. Merci. Voilà. Romain, à tout à l'heure, on choisira parmi les thèmes. Toujours très serré. Jocelyne en tête, 6 points. François, 4 points. Amandine, Avril Lavigne, 3 points. Lors d'un match de polo, combien de joueurs par équipe évoluent sur le terrain? Jocelyne? 5. Ah, Non, c'est pas 5. François? 6. C'est pas 6. Amandine? 4. Ah oui, j'avais peur que vous montiez, il fallait Non. descendre. Bonne réponse. 2 qui font 5. Donc il y a 2 équipes de 4 joueurs. Quelle partie de la phytothérapie utilise particulièrement les huiles essentielles? François L'aromathérapie. me donne la bonne réponse. Bravo. C'est très serré. 6-6-5. Romain, vous avez bien fait de sortir tôt Oui. de la poule, parce que c'est très serré. C'est beau. On regarde ensemble cette image. Regardez. Quel est ce collier? Vous connaissez ce mot, porté à l'origine par les Celtes et les Gaulois, Jocelyne? Torque. Exactement, Ah c'est ouais, un non, torque. pas du tout. Exactement. Que les soldats romains arborèrent ensuite comme trophée pris à l'ennemi. Jocelyne, 8 points. De quel personnage, créé par Enid Blyton? François? Alors, le club des 5. Non. Les enfants ont-ils pu suivre les aventures au pays des jouets Ah. dans une série de dessins animés, Ondine? Oui, oui. Oh oui, je dis oui, moi aussi. Vous avez connu? Bah oui. Enfin, oui. Ah oui. Mais Oui. parce que c'était parce que comme vous êtes plus jeune que moi, je vous dis ça. Donc ça a traversé les âges en fait. Ah, parce que vous l'avez connu. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Eh bien, je pensais que c'était plus ma génération. Amandine est en train de se dire, mais ouais, vous avez connu? Bon, manifestement, ça Ouais, a ça a duré. traversé connu. les âges. Ouais. 8, 7, 6, c'est beau. Attention, vous êtes à 7, Amandine. Quel nom désigne l'alcool éthylique biocarburant issu de la fermentation? Jocelyne. Le bioéthanol. Éthanol, bioéthanol, Jocelyne. Vous êtes qualifié, bravo. Merci. Donc l'alcool éthylique biocarburant issu de la fermentation des sucres contenus dans les végétaux, betterave, je pense, hein, notamment, dont la France est l'un des tout premiers producteurs européens, bioéthanol, éthanol. François, comme on joue pour 3 points, vous êtes arrivé au même niveau qu'Amandine. Vous n'avez plus ce point de retard puisque le prochain qui me donne une bonne réponse est qualifié. Attention. De quel oiseau, palmipède, pouvant être de l'espèce colvert, c'est Amandine? Canard. C'est vraiment un truc de rapidité. Vous buzzez en même temps. Amandine prend la main, me donne canard, se qualifie. Amandine. Bravo. Amandine, bravo. François, rien du tout. Voilà. Ça s'est joué sur. C'est Avril Lavigne, le tournant du Exactement. match tout ça. à l'heure. Exactement. François, un grand merci Bah, merci à vous. d'avoir joué avec nous. Revenez pour aller plus loin. Je j'en suis n'hésiterai sûr. pas. Et voici un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chanifie très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, j'étais en train de vérifier quelque chose, mais je crois que ça marche. À vous de travailler un petit peu à la maison pour gagner 2000 €. 4 d'entre vous pourront gagner cette somme avec cette question quand on évoque un roman d'amour un petit peu mièvre. Est-ce qu'on parle d'un roman 1 à l'eau pétillante, 2 à l'eau de rose, 3243, le téléphone par SMS et on tire au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Amandine, Jocelyne Romain, 3 candidats à l'alimentation extrêmement bien équilibrés. Amandine, Jocelyne Romain, A-J-R. Hein, on est d'accord? C'est quoi? C'est les apports journalistes recommandés. Ils sont très très forts. Deuxième manche. J'étais en train de me demander si ça allait vous plaire. J'espère. On joue Romain, Jocelyne, Amandine avec les comiques françaises. Le 19e siècle à la télévision. 19e siècle à la télé. Ah oui, ok, d'accord. Ils ont battu leur record du monde et je vous donne une petite précision en plus. Là, on parle d'athlète, on parle d'athlétisme. Ok. Sinon, c'est vraiment très large. Athlétisme, record du monde. Elle, bien sûr. Hein, le il étant neutre ici. Ah oui. Important, parce que sinon, on peut partir sur autre chose. Et le thème mystère, et ça, aucune précision. Romain, prenez le temps. Hein. Romain, premier qualifié hier, je crois. Oui. Bon, pareil, vous avez dit, voilà. Hier, vous êtes décidé très vite, mais si vous hésitez, vous avez le droit de réfléchir. Je vais prendre ils ont battu leur record du monde. Il décide vite, Romain. C'est bien, c'est bien. Venez. Et on n'a pas eu l'occasion de parler, mais je sais que Romain, vous aimez le sport depuis tout J'aime le petit. sport, oui. Voilà. Depuis tout petit, j'en ai pratiqué pas mal. Ah, Pas racontez-moi. forcément en club, mais souvent avec des copains. Dites-moi tout ce que vous avez fait. simplement. J'ai fait du tennis, Ouais. du basket, Ouais. du tennis de table, Ouais. plus récemment de la course à pied. Ouais. Évidemment, pas mal de foot aussi étant petit. Oh, waouh! Et voilà les principaux sports que j'ai fait. Et la course à pied, quel format, quelle distance, qu'est-ce que vous aimez? Course à pied, ce que j'ai fait le plus, c'était de la course sur route, Ouais. 10 km, Ah, semi-marathon. Vous aimez quand ça va un peu vite alors? Un petit peu. D'accord, ok. Et puis plus récemment, en ayant moins le temps de m'entraîner aussi, j'ai fait plus de la course plaisir en fait, Ouais. et là plus dans la nature, Romain aime le sport, il a choisi un thème de sport. de culture sportive. Ils ont battu le record du monde et donc on est dans l'athlétisme. Hein. Oui. Il, elle. On y va? On y va. Romain, bonne chance. Top. En 2009, quel sprinter a pulvérisé de 11 centièmes de seconde son record du monde du 100 mètres, établi Bolt. un an plus tôt? Dans quelle discipline d'athlétisme l'américaine Jackie Joyner-Kersee a-t-elle battu à 3 reprises son record du monde pour le porter à 7291 points? Heptathlon. En 2012, sur quelle distance le coureur kényan David Rudisha a-t-il battu une deuxième 800 fois son record du? Quelle marathonienne britannique a amélioré à... Pollard Radcliffe. Oui, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. C'est parfait. Vous avez Pollard Radcliffe en plus. Ah oui. Jocelyne, Amandine, c'est beau. Ah oui. C'est beau. Magnifique. C'est beau, c'est très très beau. Parce qu'on démarre par le plus facile et on va vers le plus pointu, bien sûr. Ah, le Pollard Radcliffe, bravo. Grande marathonienne. J'avais moins de doutes britannique. sur Pollard Radcliffe qu'au début, par exemple, parce que, Bolt, battre son record sur 100 mètres, il peut y en avoir plusieurs. Ouais. Bon, avec l'année, je savais. C'est 2009, c'est ça Ouais. Et puis, De- Jackie Joyner, c'était Jackie Joyner Ouais, aussi, ouais. Mais elle faisait pas que de l'heptathlon, non? Elle fait de la longueur aussi. Je crois, hein. Ouais, Je crois. donc c'est- Mais vous avez entendu Mais il y avait les l'indice points à la fin. L'indice, il J'espérais était là. l'indice à la fin. Voilà. 7280. Et là, Jocelyne et Amandine se disent que sur les questions sport, il va être dur à prendre. Romain, hein. Alors, je reviens sur les quatre bonnes réponses de Romain, parce que ça allait super vite. 2009, quel sprinter a pulvérisé de 11 centièmes de seconde son record du monde du 100 mètres, établi un an plus tôt aux Jeux de Pékin? La foudre, hein, c'est comme ça qu'on Oui. le surnommait. Usain Bolt. Dans quelle discipline d'athlétisme l'américaine Jackie Joyner-Kersee, donc là, Romain attend, puisque se souvient qu'elle s'est alignée sur d'autres épreuves, a-t-elle battu à 3 reprises son record du monde pour le porter à 7291 points? Et là, il n'y a plus de doute, bien Avec sûr. les points, non. Bien sûr, il ne faut pas dire décathlon, puisqu'on est avec Oui. les femmes. Oui. Mais ça, pour vous, pas de souci. 2012, sur quelle distance le coureur kényan David Rudisha a-t-il battu une deuxième fois son record du monde lors des JO? Ça, on le sait, on ne le sait pas, vous le savez, c'est 800 mètres. Ah, c'était une course impressionnante aussi. Ah oui? Il est parti tout seul, en fait. Il fait les 2 tours de piste tout seul. Alors, peut pas complètement tout seul au Oui, début, mais j'entends. il est parti à son rythme, en fait, et Ouais. personne n'a réussi à le suivre. Ce Incroyable. qui est incroyable sur des Jeux Olympiques. Oui, sur une course qui est effectivement en général plutôt Mm. tactique. Ah, c'est fou. Est-ce que j'essaie de coller Romain? Allons-y. Une petite série de 4, hein, celles qui suivent.
pour tenter le 8 à la suite. Allons-y. C'est pour le plaisir. Comme quand vous courez en ce moment. En 1975, avec un temps de 13 secondes, quel athlète français a battu le record du monde du 110 mètres haies? Guy Drut. Guy Drut, qui est devenu ministre. Guy Drut. Quel athlète cubain, là, il a déjà une petite idée, Romain, a amélioré à 2 reprises son propre record du monde du saut en hauteur. Et là, il est sûr. Sotomayor. Sotomayor, 89-93. Javier Sotomayor, c'est un 6 à la suite. Quel athlète tchèque a battu à plusieurs reprises son record du monde du lancer du javelot? C'est Berlé. Non. Ah, Ah non, je confonds. Il fait du décathlon. C'est Zelezny. Zelezny. Donc ça fait, je dis 7. non, Yann pas 7. Zelezny. Et on tente le 8 à la suite. Ah là, si vous l'avez ça. Dans quelle autre discipline que le 200 mètres, qu'elle a également dominé, Heike Dreschler a-t-elle amélioré son propre record du monde? Ah bah alors c'est là où c'est l'heptathlon ou la longueur, mais je vais dire la longueur. C'est un 8 à la suite. Ah, j'avais pas le 7. Bravo Romain. Merci. Bravo Romain, bravo. Jocelyne, on essaie de faire aussi bien? Allez. Oula. Les comiques françaises, j'insiste exprès, bien sûr, vous savez pourquoi. Donc on cherche des femmes, le 19e siècle à la télévision et le thème mystère. Le thème mystère. Venez Jocelyne. Ça va vous plaire. Ah bon? Oui, transversal, culture générale. On n'est pas sur quelque chose de très très pointu. L'œuf dans tous ses états. D'accord. Jocelyne, prête? Prête. L'œuf dans tous ses états. Top. Traditionnellement, lors de quelle fête annuelle de l'Église chrétienne célébrée au printemps en frottant des œufs? Dans quelle fable de La Fontaine la femelle d'un gallinacé pond-elle chaque jour un œuf fait d'un métal précieux? La poule aux œufs d'or. À quelle ville de Bavière associe-t-on une montre appelée œuf en raison de sa forme, créée par l'horloger Peter Henlein au tournant du XVIe siècle? Ville de Bavière. Munich. Quel mot composé désigne le champignon également appelé satyre puant, dont la forme à l'état jeune est proche de celle de l'œuf? Je passe. Quelle expression proverbiale associant le mot œuf au mot bœuf signifie que commettre un larcin mineur présage la Vole un délinquance? œuf, vole un bœuf. Dans une expression employée pour signifier qu'une solution révèle une grande ingéniosité, à quel navigateur le mot œuf Christophe est-il Colomb. associé? Par quelle expression? Oh, je voulais aller plus loin, je voulais aller vers le 3e point. 2 fois 2. J'ai 4 bonnes réponses. La fête de Pâques, les œufs, la fête chrétienne, très bien. La poule Aux œufs d'or. aux œufs d'or, oui, Oui. parce que j'ai cherché la fable de La Oui. Fontaine. Donc qui vole un œuf vole un bœuf, hein, l'expression proverbiale que nous cherchions. Et Christophe Colomb, dans une expression employée pour signifier qu'une solution relève une grande ingéniosité, à quel navigateur le mot œuf est associé? L'œuf de Christophe Colomb. Bravo. Qu'est-ce qui nous a manqué? À la ville de Bavière. Donc j'ai. Alors ça, c'était pas celle-ci, c'est. Ah, là, il n'y en avait que 2 en fait. Ah oui, la ville de Bavière. La ville de Bavière à laquelle on associe une montre appelée œuf en raison de sa forme, créée au XVIe siècle. Nuremberg. Ah, Nuremberg. ok. C'est l'œuf de Nuremberg. Et ça, c'est une question de 4 à la suite, c'est une histoire de champignons. Quel mot Ouais. composé désigne le champignon également appelé satyre puant, le mot est sympathique, dont la forme à l'état jeune est proche de celle de l'œuf? Ça ressemblera à un œuf. Et du coup, on le retrouve dans le mot composé. œuf du diable. D'accord. Question de 4 à la suite. Jocelyne 2, merci beaucoup. Eh ben Romain, qualifié. On se retrouve au face-à-face. Il va pouvoir, Romain, défendre son titre face à qui? Ah ah, Amandine, on a nos comiques françaises. On a le 19e siècle à la télévision. Ça sera les comiques françaises. Amandine. Il nous faut au moins 2 points. Oui. Au moins, et plus, c'est encore mieux. Attention. Top. Quel humoriste et actrice, ex-membre des Nuls et à l'affiche des comédies La Cage Dorée et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Chantal Lobby. 2022. Après s'être illustré notamment dans Le Démon de Midi, quel humoriste, fille du professeur Choron, se produit sur scène Michel Bernier. Depuis 2018, quelle comédienne et humoriste rousse tient une chronique hebdomadaire dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès? Alison Wheeler. Quelle humoriste franco-suisse chroniqueuse dont la bande originale sur France Inter est associée au spectacle sobrement intitulé Un spectacle drôle? Marina Rollman. Oh, Qu'est-ce qui se passe ce soir?
Bon, alors là, Jocelyne, vous avez mal choisi votre jour. Bon, alors je reviens sur les 4 questions. Bravo, parce que bon, moi, je trouvais le thème difficile. Amandine, pas du tout. Quel humoriste et actrice, ex-membre des Nuls, et à l'affiche des comédies La Cage Dorée et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Chantal Lobby, bravo. Les Nuls. Vous saviez que Michel Bernier était la fille du professeur Choron? Bien sûr. Bah oui, bien sûr, mais bravo. Ah oui, pardon. Oui, non, mais je le bravo, bravo. 2022, après s'être illustrée notamment dans Le Démon de Midi, quel humoriste, fille du professeur Choron, se produit sur scène dans Vive demain. Donc là, on sait qu'Amandine est toujours avec nous. Elle a 2 points. Et vous trouvez la comédienne et humoriste rousse qui, depuis 4 ans, tient une chronique hebdomadaire dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès. Vous voyez qui c'est, mais encore faut-il retrouver le nom. savais. J'attendais Yann Barthès. Ah, bon, ça va vite. Hein. Alison Wheeler, bravo. Et là, je me dis, bon, le job est fait. Amandine va lever le pied un petit peu. Non. Quelle humoriste franco-suisse, chroniqueuse dans la bande originale sur France Inter, est associée au spectacle sobrement intitulé Un spectacle drôle. Et donc, c'est Marina Rollman. Ouais. Que moi, pour le coup, je ne connais pas très bien. Je la suis sur les réseaux sociaux. D'accord, Elle est incisive et drôle. Et Est-ce que j'en déduis que le monde des comiques, des humoristes, c'est un univers qui vous plaît? Apparemment, oui. Oui, bah oui. Non, ouais, j'en déduis ça. c'était le fait que ça soit que les femmes. Je me suis dit, OK, je vais réviser les 3-4 noms que j'ai en tête, mais... Ah, vous faisiez ça depuis tout à l'heure? Exactement. Et j'ai croisé les doigts pour que Jocelyne ne prenne pas... Donc il ne fallait pas que Jocelyne le prenne. Exactement. Bravo, Amandine. Merci. Qualifiée. Jocelyne, là, ce soir, hein? Romain, Amandine, bravo à tous les deux. Jocelyne, ça a été un plaisir de jouer avec vous. À bientôt, Partagé. j'espère. Et puis voici un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Allez, à vous de travailler un petit peu à la maison. 2 000 € à gagner pour 4 d'entre vous. La question, une histoire de roman d'amour. Quand on évoque un roman d'amour un peu mièvre, un peu cucu, on parle d'un roman 1 à l'eau pétillante, 2 à l'eau de rose. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Évidemment, le code couleur derrière moi n'est absolument pas un indice. Bien sûr, Romain, Amandine, bravo. À tout de suite dans le face-à-face. Voici l'affiche de ce face-à-face. Amandine, Romain. Impressionnant tous les deux. L'enquête gratuite, vous m'avez bluffé sur le sport, sur les humoristes. Bravo. On est à 4 marches, à 5 marches de la cagnotte, 13 300 €. On démarre dans un instant, on regarde juste les cadeaux. En plus, il y a des cadeaux. Et on y va. Cadeau pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Et maintenant pour le champion ou la championne. La résidence 4 étoiles Reine-Marine vous offre un week-end sur la baie de Saint-Malo. Profitez de son spa et de sa piscine pour un moment de détente unique. J'ai regardé les questions, j'ai regardé vos domaines de prédilection, il y en a pour tous les deux. Le hasard parfois fait bien la chose, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait, Romain, de cette première question de culture générale? Eh ben, je prends la main. Vous gardez? Bonne chance à tous les deux. Merci. Top. Jeu, dont le nom d'origine étrangère signifie initialement porte du palais impérial. Je constitue la version moderne. Le Mikado. Ils sont très impressionnants quand même. Porte du palais impérial. C'est ça, vous dites J'ai fait du japonais. Ah, Je sais que Do, c'est la porte, et puis Mikado, ça désigne l'empereur. C'est pas mal. Ouais. Vous avez fait du japonais La chance. C'était dans le cadre de vos études ou est-ce que c'était Oui, par plaisir intérêt personnel aussi, D'accord. apprendre une langue vraiment différente. Et puis Ouais. j'aime bien le Japon. Et du coup, vous parlez un peu ou c'est un peu lointain? Un petit peu, ça fait... Enfin, je parlais pas trop mal, mais comme ça fait peut-être 10 ans que je ne pratique plus, Vous avez- j'ai dû perdre beaucoup. C'est normal. Vous avez eu l'occasion de passer un petit peu de temps au Japon? Un petit peu, ouais, j'ai fait quelques voyages là-bas. Ah, super. Mhm. Du coup, quand on parle japonais, ça doit être très très différent, bien sûr. Ah oui, c'est très différent. Après, moi, je trouve que c'est une langue qui a des jolies sonorités. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de l'apprendre. Ouais. Bon, pour le coup, le Mikado, là, il est tombé, bravo. Au bon moment. Ouais. Alors, les indices qui suivaient nos romans n'a pas eu besoin du tout.
Je constitue la version moderne du jeu de Jonchet, jeu d'adresse nécessitant un minimum de 2 joueurs. Je suis fondé sur la surveillance du geste de l'adversaire. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. T'as bougé, non? Qui tente de retirer une baguette d'un tas que l'on a laissé tomber en éventail sans faire bouger les autres. Je suis sûr que ça rappelle plein de souvenirs. Je pratiquais avec 41 fines baguettes en bois. Je porte un nom japonais. Je suis le Mikado. Amandine. Musique. Je prends la main. Ok. Top Tube, sorti en novembre 98 et qui sera vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Je suis une reprise d'une chanson française sortie en 80, elle-même adaptée d'un titre américain d'Irma Jackson. Constituant le premier et le plus grand succès d'une chanteuse dont le véritable nom est Laetitia Serrero, j'évoque une rupture amoureuse douloureuse, reprise électropop du titre You Will Forget. J'ai révélé la chanson. La Rousseau, et c'est I Will Survive. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. La main C'est passe. Romain. Top Amandine. Buzzez. Tu m'oublieras. Oui. Ah, on y était presque, Romain, mais non, Ouais, mais oui. c'est ça. Romain trouve la chanteuse. Et donc je m'apprête à dire oui, et la chanson, C'était ben non. pas ça, maman. Et non, c'est Tu m'oublieras. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça, Ouais. mais- Un point. Donc on a trouvé. Alors on a Je suis une reprise d'une chanson française sortie en 1980, elle-même adaptée d'un titre américain d'Irma Jackson. Voilà. Et on va écouter la version originale. Irma Jackson. Ah oui. Pas mal aussi. On n'est pas très loin du son à Will Survive d'ailleurs, non? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à L'impression. ça. Ah, un point à Amandine. Romain retrouve la main pour de la télévision. Oui, je prends la main. C'est gardé. On cherche un top journaliste ayant coécrit en 2010 avec le géopolitologue Pascal Boniface l'ouvrage La Coupe du Monde dans tous ses états. Je suis né en 66 à Paris, mais j'ai fait mes études. Christian Jean-Pierre. C'est pas Christian Jean-Pierre. Top à Clermont-Ferrand. Participant à Téléfoot, couvrant les Jeux d'Albertville et de Barcelone au début des années 90, j'anime par la suite l'équipe du dimanche entourée de chroniqueurs étrangers. Présentateur, Hervé Matou. c'est encore du sport. Et c'est encore une bonne réponse. Présentateur de soirée Ligue des Champions, je suis Hervé Matou. Alors, bon, vous savez qu'on aime le sport, il y en a ici. Hervé Matou, confrère que je salue. Romain 6. Amandine, vous avez la main. Géographie. Je vais prendre. C'est gardé. On cherche une. Top. Commune d'environ 60 000 habitants, lieu de naissance de Madame de Maintenon. Sur mes armoiries figure une tour donjonnée évoquant le château d'Henri II Plantagenet. Situé aux confins du Marais Poitevin, je me développe dès le Moyen-Âge par l'octroi d'importantes franchises, mais suis affecté par la révocation de l'édit de Nantes, siège de mutuelle d'assurance, chef-lieu du département des Deux-Sèvres. Sur Ah non. Niort. vous buzzez en même temps, mais la main est passée du côté de Romain qui me donne Niort la bonne réponse. Amandine, vous l'aviez? Oui, pour les assurances. Assurance. Romain, bravo. 7-1. Le hasard des questions. Le 4 à la suite. Le Hervé Matou, journaliste sportif. Question sport, Romain. Encore. C'est votre soirée, c'est votre soirée. Profitez, profitez. Eh ben, je prends. Après le sport, il y aura d'autres questions. Et puis, qui c'est, Amandine? Sport. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Top. Joueur de rugby. Né à Valence, en 2010, j'ai été élu sportif préféré des Français d'après un sondage de l'Équipe Magazine. Champion d'Angleterre et vainqueur du bouclier européen avec le club de... Wilkinson. C'est pas Wilkinson. Top de salle. J'étais un 3e ligne reconnu. Chabal. Et- Alors, Sébastien Chabal. Oui, non, mais le prénom, non, mais oui. Je vais de surprise en surprise dans ce match. Romain nous a impressionné au 4 à la 8 tout à l'heure par la justesse, la précision de ses C'est de connaissances l'athlétisme, sportives. Voilà. Là, je vois une question de rugby, je vois Chabal. Amandine, je ne connais pas votre rapport au sport, mais Mon compagnon a beaucoup fait de rugby. Et je viens d'une famille où... je vais le saluer et le remercier. Comment s'appelle-t-il? Denis, Passionné de rugby. Oui. Et joueur lui-même. ancien Denis, joueur. merci. Et donc, du coup, Chabal. Alors, pourquoi Chabal? Valence et l'Angleterre. Bravo. La suite de la question, qui va parler à tous. J'étais un 3e ligne reconnu dont les charges dévastatrices et la barbe fondue m'ont valu plein de surnoms sympas comme Attila, comme l'anesthésiste.
international comptant 62 sélections avec les Bleus. J'ai arrêté ma carrière en 2014. Chabal. Amandine, bravo. Merci. Et ça relance un petit peu le match. Et vous avez la main sur de la religion. On va essayer. Romain, Amandine, religion. Top personnage. Mentionné dans le dernier livre du Nouveau Testament, nous avons donné notre nom à un film de Vincente Minnelli sorti en 62. Symbolisant respectivement la parole de Dieu, la guerre, la famine, la mort, notre apparition survient à l'ouverture des 4 premiers sceaux du livre. Les cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont 4. Ce sont les cavaliers de l'Apocalypse. Bravo. C'est ça, c'est quand je dis la parole de Dieu, la guerre, Ouais, la les famine, la mort. 4, C'est ça, les 4, bravo. Ouais, vu à quoi ils étaient associés. Porté par des chevaux blancs, roux, noirs et blêmes, notre chevauchée inaugure le commencement de la fin du monde. Quand ils apparaissent, c'est pas Pas bon signe. un très bon signe. 3 points romains qui font 10. Vous avez la main, vous choisissez la stratégie sur une question de botanique. Je vais prendre la main. Vous gardez toujours? Ouais. Amandine et Romain. Top plante de la famille des Nyctaginaceae. J'ai été découverte en 1767 au Brésil par le botaniste Philibert Commerson. Arbuste grimpant aux rameaux épineux, je porte des feuilles ovales pointues et mes petites fleurs tubulaires sont entourées de 3 bractées pouvant aller du mauve au blanc et du jaune au rouge. Plante nommée en l'honneur d'un navigateur. Je pousse de préférence le long d'un mur ou d'une tonnelle ensoleillée. Le bougainvillier. Bougainville, le navigateur. Ouais. Bougainvillier est la bonne réponse. Bravo. Alors, 2 orthographes possibles. Bougainvillier et Bougainvillé. D'accord. Vous avez peut-être hésité d'ailleurs. Non, pas là-dessus. Ça fait 5. 10-5. C'est un beau match. Merci à tous les deux. De l'art pour Amandine. Je prends. Hein? Top peintre. Né le 22 juillet 1882 dans l'État de New York, je vis de l'illustration de magazines avant de connaître le succès à l'âge de 40 ans. Observant l'évolution de la société, j'excelle dans la représentation de scènes réalistes de la vie urbaine comme Night Hawks, Hopper. Ouais. sans hésiter. Ouais. Ah Et ouais. c'est la bonne réponse. Edward Hopper. Vous y pensiez avant Night Hawks? Oui, vu l'année, Et vous- Amérique. Et vous attendez la Ouais, je confirmation? pense aussi à Rockwell, mais avec Night Hawks. Bravo. tout. Magnifique match. Pour un bon match, il faut être 2. Merci beaucoup, Amandine. Très belle première fois. Oui. Revenez, parce que c'est une très belle première partie. Merci Donc, beaucoup. N'hésitez pas à revenir pour aller plus loin Je encore. reviendrai. C'est un super match. Romain, bravo. Merci. Parce que vous aviez une sacrée adversaire face à vous. Oui, très bien joué. Qu'est-ce qu'on fait, Romain? On va se reposer un petit peu. Il y a le week-end qui arrive. 2 victoires, 1000 €. Demain, c'est question pour un super champion, pour lequel Romain est déjà qualifié, d'ailleurs, qu'on retrouvera après. Romain veut-il tenter, dans nos émissions quotidiennes, une 3e victoire lundi prochain? Il nous le dit dans 5 secondes. Romain, Eh ben, j'espère que je serai en forme après le week-end. Je reste. bon week-end à vous. Merci. À bientôt, Amandine. Bravo. Nous, c'est Super Champion demain soir et on retrouve Romain lundi. Bon week-end. Bonne soirée.